Aloha, c'est Kevin et aujourd'hui on va voir ensemble 10 accessoires indispensables à garder sur soi quand tu es surfeur. Combien de fois ça m'est déjà arrivé de me préparer pour aller surfer après avoir checké les conditions de surf sur internet. Je prends ma planche et ma combinaison, hop, je gèle ça dans le coffre de mon van, je fonce direction le spot, arrivé en face du spot, je sors de mon camion, je vais voir les vagues. Il y a des vagues magnifiques, des conditions parfaites, là je suis super excité. Je retourne à mon van, j'ouvre le coffre, j'enfile ma combinaison, je prends ma planche et là, c'est le drame. Bah oui, pourquoi? Parce que j'avais oublié un accessoire indispensable pour passer une session en toute sérénité. Donc j'ai pensé que ça serait bien de faire une vidéo là-dessus pour vous empêcher de reproduire le même scénario. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que quand ça t'arrive ça, t'es dégoûté vraiment. Donc c'est parti. Alors le premier outil indispensable qu'on va prendre avec soi pour aller surfer, ça va être de la wax. Bah oui, la wax. Vous voyez ce petit morceau de paraffine avec lequel on va venir farter notre planche. C'est ça. Et ça, c'est à prendre tout le temps avec soi quand on va en session. Parce que ça arrive d'arriver sur un parking et puis là on sort la planche. Hop, on n'a pas waxé notre planche depuis un moment ou simplement elle est neuve. Donc il n'y a pas de wax du tout, c'est encore pire. Mais le problème, c'est que y a personne autour de toi pour t'en prêter parce qu'ils sont tous déjà à l'eau. Donc voilà pourquoi il est indispensable de prendre un pain de wax avec soi minimum. C'est mieux d'en avoir un ou deux, que vous soyez en scooter ou en voiture ou en camion, peu importe. Voilà. Ensuite, le deuxième accessoire indispensable à prendre avec soi quand on va surfer, c'est un leash. Et ben oui, il faut toujours avoir un leash en double avec soi quand on va surfer. Vous voyez cette cordelette en plastique qu'on vient attacher à la planche et ensuite raccorder à notre cheville? C'est comme le cordon ombilical qui lie une maman à son bébé. Sauf que là, ça va nous lier nous avec notre bébé, avec notre planche. Et il n'est pas indestructible. Je vous explique. Combien de fois ça m'est déjà arrivé d'être là au bord de l'eau avec ma planche sous le bras, je rentre dans l'eau, je rame vers le large, je prends ma première vague, je suis super content. Là, je remonte sur ma planche, je rame encore vers le large et là, il y a une énorme vague de série qui vient de péter juste devant le nez comme ça. Et là, impossible de faire le canard. Vous savez, le canard quand vous passez sous la planche comme ça. Du coup, moi, je lâche ma planche, ça va tirer, ça va emporter la planche. Moi, je plonge et là, le leash, ça va tirer et paf, ça pète. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve comme un con au large, sans planche, au milieu des grosses vagues et des surfeurs. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller nager vers le rivage pour récupérer ma planche. Sauf que si j'avais pas pensé à prendre un double dans mon camion, ça serait game over, je serais dégoûté. Du coup, voilà pourquoi le leash est indispensable d'en avoir un en double dans son camion. Voilà, ou dans votre scooter, dans votre voiture, peu importe. Ensuite, on enchaîne avec le troisième accessoire indispensable à prendre avec soi pour aller surfer, ça va être une clé FCS. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une clé FCS? C'est une petite clé avec une dent à 5 côtés en forme de pentagone qui va venir fixer les ailerons, les dérives sur sa planche. Comme ceci. Parce que ce qui se passe après plusieurs sessions et à force de trimballer votre planche un peu partout, vos dérives peuvent se desserrer. Du coup, pensez à les resserrer avant chaque session avec cette clé indispensable au risque de perdre une dérive à l'eau. Ce serait dommage. Donc, toujours avoir une clé FCS avec soi et son trousseau de clés. Allez, à présent, on peut passer au quatrième accessoire indispensable à prendre avec soi pour aller surfer. On va parler du tube de zinc. Si vous vous rappelez bien, on a déjà parlé de ce tube de zinc lors d'une de mes précédentes vidéos. C'est un tube de crème solaire qu'on va venir s'appliquer sur le visage comme ceci avant chaque session dès qu'il fait grand beau. Alors je ne sais pas si vous voyez là, mais ma crème à moi, elle est toute fondue. D'où l'utilité de toujours garder son tube de zinc un maximum au frais pour pas que la crème fonde à l'intérieur. Alors je vous conseille, au moment d'acheter un tube de zinc, de prendre du zinc bio pour vous éviter de mettre des cochonneries sur votre peau et aussi de bien vérifier qu'il y a un indice UV 50 pour bien protéger votre peau du soleil. Maintenant, on va passer au cinquième accessoire indispensable à prendre avec soi pour aller surfer, ça va être le peigne à wax. Alors je suis désolé, mon peigne à wax, il lui manque des dents comme ceci. Et à quoi ça sert? Je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez cette planche? Imaginons qu'aujourd'hui je décide d'aller surfer avec. Le problème, c'est que cette planche, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi. Et on peut le voir à cause de la wax là qui a noirci. Elle a durci et elle est vieille cette wax. Du coup, imaginons que je sois parti avec ma planche pour aller surfer et que j'ai oublié mon pain de wax. Heureusement, j'avais pensé à mon peigne à wax. Alors, encore une fois, imaginez qu'il y ait les dents
au bout là. Et je vais venir griffer ma vieille wax comme ceci, en croix. Ça va faire après un effet gaufré. Et ça va permettre surtout à mes pieds d'agripper à la planche malgré la vieille wax. Donc c'est quand même très utile. On passe maintenant au 6e accessoire indispensable à prendre avec soi pour aller surfer. On va prendre de la Solarez. Qu'est-ce que c'est que de la Solarez? C'est de la résine polyester qui va venir nous servir à réparer notre planche en cas de petit pet uniquement. Je vous explique. Maintenant, imaginons que vous soyez à l'eau et que vous êtes tombé de votre planche. Malheureusement, à ce moment-là, un autre surfeur est tombé pas loin de vous et avec la vague qui a suivi, vos planches se sont entrechoquées. Ou encore, vous étiez en train de surfer une vague, vous êtes tombé de votre planche, le leash a cassé et votre planche a fini dans les rochers. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez vérifier votre planche comme ça. Et là, vous allez vous apercevoir que vous avez un petit pet là sur le rail et vous allez faire « Oh non, putain, qu'est-ce que je vais faire de ma planche ?» Et bien là, vous sortez directement de l'eau pour éviter à l'eau de s'infiltrer dans votre planche et de bousiller votre planche. Vous sortez de l'eau et là, vous voyez que c'est qu'un petit pet. Mais il y a un trou quand même. Donc, vous allez prendre votre tube de Solarez et livré dans le même paquet, vous avez un bâton de bois, un peu comme un bâton de glace. Vous allez venir déposer la résine polyester sur le bâton que vous allez ensuite appliquer sur votre pet comme ceci. Et ensuite, livré dans le même paquet, vous avez un morceau de papier de verre qui va vous permettre de venir poncer la résine polyester séchée de manière à ce que ce soit bien uniforme comme ceci. Et après, votre planche est réparée et vous pouvez retourner surfer tout de suite. Et ça, je peux vous dire que ça va vous sauver la mise plus d'une fois plutôt que d'emmener votre planche chez un shaper. À présent, passons au 7e accessoire indispensable à prendre avec soi pour aller surfer. On va prendre un rouleau de ruban adhésif. Pourquoi? Parce que c'est imperméable. Alors celui-ci c'est du duct tape, mais c'est pas le meilleur. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt du ruban aluminium. Parce que contrairement au duct tape, le duct tape, c'est un scotch multisurface, mais au bout d'un moment, ça se décolle. Tandis que le ruban aluminium, il ne se décolle pas. Ceci dit, c'est toujours temporaire, le temps d'une session en fait. Mais sinon, pour réparer sérieusement votre planche, vous allez mettre soit de la Solarez, soit vous allez emmener votre planche chez le shaper et vous réparera tout ça beaucoup mieux. Voilà. Allez, maintenant passons au 8e accessoire indispensable à prendre avec soi pour aller surfer. Et on va prendre ceci. Qu'est-ce que ceci? C'est une petite boîte. Ah bon? Oh! Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Eh bien, il y a des bouchons auriculaires pour les oreilles, pour venir protéger les oreilles. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Alors, ce modèle-ci, là, Surf Ears, il vaut 50 €. C'est les plus chers, mais selon moi, c'est les plus efficaces. Donc, on va premièrement mettre ça autour du cou. On va venir resserrer avec la petite membrane orange, comme ça. Hop. Et on va se les mettre dans les oreilles. Alors, le petit bidule, là, orange, qui dépasse, ça ne doit pas dépasser de l'oreille. Ça doit venir se caler dans l'oreille pour bien fixer les bouchons. Alors, est-ce que je le mets à l'endroit là? Je sais pas en fait. Hop. Ça doit venir se caler comme ceci. Je mets l'autre. Voilà à quoi ça ressemble. Selon moi, ces bouchons sont les plus efficaces du marché. Pourquoi? Parce que grâce à ces deux membranes que vous voyez ici, une fois dans les oreilles, ça va vraiment venir les imperméabiliser. Ensuite, grâce à ce petit téton ici, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, ce petit bidule là, et ben, une fois calé dans le creux de l'oreille là, ça va permettre à ce qu'ils ne bougent pas, de ne pas les perdre. Et ça, c'est plutôt bien parce que tous les bouchons ne sont pas dotés d'un petit téton comme ceci. Et ensuite, cette petite cordelette en latex qu'on vient mettre autour du cou et resserrer comme ça, c'est génial parce que là, on peut les mettre n'importe où. Ils ne se sauveront pas. Donc voilà pourquoi, selon moi, c'est les plus efficaces. Ces bouchons sont selon moi indispensables car ils vont vous permettre d'éviter d'attraper des otites, notamment en hiver lorsque le vent est froid et que l'eau froide vous rentre dans les oreilles. Une otite quand même, je vous rappelle que ça fait mal et ça vous empêche d'aller à l'eau pendant plusieurs semaines. Mais au moins avec ça, vous êtes tranquille. Et en plus de ça, ça va vous permettre d'éviter d'attraper ce qu'on appelle l'exostose. Alors je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo ce que c'est qu'une exostose, mais je le ferai dans une prochaine vidéo. Allez, n'est bon, il en reste plus que deux.
À présent, passons au 9e accessoire indispensable à prendre avec soi pour aller surfer. Et on va prendre ceci. Hop. Qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas un pot de chambre ni un sac plastique pour aller faire ses courses, mais c'est une pochette imperméable dans laquelle on va se mettre quand on va sortir de l'eau, une fois qu'on va arriver à notre véhicule. On va la poser par terre, on va se mettre dedans et on va défaire notre combinaison de manière à ne pas mettre de sable ni de cailloux dans la combinaison. Donc c'est plutôt pas mal. Et surtout, une fois que la combinaison mouillée est dedans, et ben avec ces petits lacets là et les petites pressions, hop, on va venir resserrer comme ça. Et on aura notre combinaison mouillée dedans sans que ça coule et c'est génial. Alors on peut prendre ça, mais on peut prendre aussi une bassine. Et pour finir, en parlant de bassine, ça me fait penser au 10e accessoire. Alors celui-ci n'est pas indispensable, mais ceci dit, il est quand même bien pratique et utile d'avoir chez soi. Ça va être un désinfectant à combinaison. Allez, tu vas pas me le faire. De toi à moi là. Ça t'arrive de pisser dans ta combinaison, gros dégueulasse? Si ça peut te rassurer, ça m'arrive à moi et ça arrive à plein d'autres surfeurs. C'est dégueulasse, mais bon, on est humain, c'est comme ça. Oui, parce que quand on est au large, qu'on a galéré pour passer la barre, on va pas se galérer à revenir au bord de l'eau, à retirer sa combinaison, à pisser, à la remettre et à retourner à l'eau. Non, on pisse dans sa combinaison. Oui, c'est comme ça. Et ben, d'où l'utilité d'avoir un désinfectant. Une fois que tu es sorti de l'eau, que tu as retiré ta combinaison qui pue la pisse, tu vas rentrer chez toi, tu vas mettre ta combinaison dans ta baignoire, tu vas faire couler un peu d'eau et tu vas remplir un bouchon de ce produit-là, hop, dans ta baignoire. Les indications sont marquées derrière. Tu mélanges un peu, hop, tu laisses ta combinaison reposer dans le produit et puis au moins ta combinaison sera désinfectée après. Voilà. Voilà les amis, c'était les 10 accessoires les plus utiles à prendre avec soi pour aller surfer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me balancer un maximum de pouces bleus et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et à un plus grand nombre d'amis autour de vous. Si vous voulez me suivre encore un peu plus près, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram sur lequel je partage des photos et des stories de temps en temps ou à mon compte Facebook Kevin Trivet. Sur ce, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et bon surf à vous. Ciao!